avec, pour commencer, Frédéric, ce qui va probablement être l'événement de la semaine, non? Oui, c'est la une du jour, en tout cas, celle du Parisien aujourd'hui en France. Couverture sur le président de la République. Le Parisien publie tout un article avec des extraits du livre qui paraîtra demain, Des confidences explosives, écrit le Parisien. Depuis ce matin, nos JT vous en parlent abondamment. Si vous voulez encore plus de détails sur ce que dit le président de la République à ses deux journalistes dans ce livre, je vous renvoie au Parisien ou bien vous voyez au journal 20 minutes qui lui aussi évoque ce sujet. En tout cas, une nouvelle fois, le président n'est pas à la fête, accusé de beaucoup parler, afin d'essayer de faire monter la mayonnaise pour sa future déclaration de candidature. Je cite le journal 20 minutes. C'est aussi l'opinion de Libération qui publie toute une double page sur la planète Hollande. François Hollande a déjà mis ses soutiens en ordre de marche pour pouvoir être candidat à la présidentielle, croit savoir Libération. Vous voyez, toute cette planète Hollande, c'est le mot de Libération. Et l'Humanité, de son côté, évoque plus particulièrement Solferino, c'est-à-dire le Parti socialiste. Le PS publie en ce moment ce qui s'appelle les cahiers de la présidentielle. C'est une sorte de programme, toujours pour l'an prochain. Et vous le voyez, l'Humanité s'étonne que dans ses textes, Solferino parle beaucoup de social, alors que selon le journal communiste, depuis 5 ans, l'exécutif n'applique pas vraiment ce genre de préceptes. Et puis, il y a une mesure de l'exécutif toute récente, celle-là qui est également critiquée par l'Humanité, c'est l'annonce hier par Manuel Valls. Vous savez que les policiers en zone sensible auraient bientôt des voitures blindées et des uniformes résistants au feu. C'est un tout petit article, vous voyez à gauche dans l'Humanité, et l'Huma est quasiment le seul journal qui en parle. Cette annonce du Premier ministre a été reprise presque nulle part, alors qu'elle a été faite dans l'après-midi, donc les journaux auraient eu le temps. Est-ce que ça ne les a pas intéressés? Valeurs Actuelles, vous voyez l'article juste à côté, le site internet de Valeurs Actuelles croit savoir pourquoi ces annonces ne s'attaquent pas au fond du problème, dit Valeurs Actuelles. Quand 4 policiers sont agressés à coups de cocktail Molotov par des voyous qui bloquent les portes de la voiture pour empêcher les malheureux de sortir du véhicule en feu, le problème, ce n'est pas la voiture de police. Les annonces du Premier ministre promettent, je cite, une longue vie aux agressions. Je cite Valeurs Actuelles. Et Libération, qui consacre un grand article aux manifestations de policiers qui ont eu lieu hier. Libération cite certains des manifestants. Un policier explique par exemple qu'à Roubaix, commune difficile, il y avait 640 policiers au commissariat de la ville il y a une dizaine d'années, désormais environ 400, un tiers de moins. Ces policiers prônent le retour à une police de proximité à l'ancienne, vous savez, avec des agents de police qui connaissent bien le terrain et les habitants, des îlotiers comme on ne dit plus. Police de proximité supprimée par la droite et pas rétablie par la gauche. La droite, justement, le Parisien annonce le premier grand débat entre les 7 candidats à la primaire de droite. Ce sera demain à la télévision, à la radio. L'éditorial du journal Les Échos, vous voyez à gauche, s'intéresse plus précisément à Alain Juppé, qui est pour l'instant le grand favori de cette primaire. Mais c'est surtout Libération qui fait ce matin le plus gros dossier sur ce sujet, de la primaire de la droite. C'est même la couverture du journal, vous voyez à gauche. Et Libération a fait une trouvaille à base de cartes. Car il se trouve que tous ces candidats qui parlent sans arrêt des Français qui souffrent, de la France oubliée, des travailleurs silencieux, des campagnes où on ne va pas, etc., est-ce que ces candidats vont les voir? Eh bien, pas du tout. Quand on fait une carte des déplacements sur le terrain des principaux candidats à la primaire, on se rend compte, vous avez vu cette carte, ces cartes, puisqu'il y en a une par candidat, on se rend compte qu'ils évitent plutôt la France des faibles, je cite Libération, et cette information devient assassine quand on y ajoute ces deux autres, je termine. D'abord, vous apprendrez ce matin dans les Échos qu'un tiers des agriculteurs n'arrive à se payer que 350 € par mois. 350 € par mois pour un tiers des agriculteurs et ça empire d'année en année. Journal Les Échos. Et vous apprendrez juste à côté, dans le Canard enchaîné, que malgré un début de réforme, en France, les anciens présidents de la République touchent un salaire, donc après, quand ils ne sont plus présidents de la République, touchent un salaire pouvant aller jusqu'à 200 000 € par an, sans compter les frais de location d'un bureau ou salaire du personnel qui travaille pour eux, 200 000 € par an qui s'ajoutent à leur éventuelle retraite, plus de 15 000 € de retraite mensuelle, par exemple, pour Valéry Giscard d'Estaing ou pour Jacques Chirac, c'est à lire dans le Canard enchaîné. Et le rapprochement de ces deux informations est assez assassin. Merci, à tout à l'heure. Place à